celui qui regarde ces vidéos, c'est qu'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, il ne regarde pas. Tu ne vas pas regarder une chose, tu n'es pas d'accord. Là, si tu regardes la base, c'est que tu es d'accord. Et celui qui est d'accord, celui qui regarde, donc il est d'accord. Et s'il est d'accord, il a une part du péché. Pourquoi ? Parce que c'est des représentations d'êtres vivants. Tu n'as pas le droit. Le prophète sallam, il a ordonné d'effacer les images, d'effacer, de retirer ces représentations. Il n'a pas, le prophète sallam, autorisé de regarder. Et ça, on l'a vu dans les doulours précédents. Celui qui regarde, c'est qu'il est d'accord, et s'il est d'accord, il est associé avec celui qui a fait la photo dans le péché. Troisièmement, بجواز حضور السينما يتضمن رد الأحاديث الدالة على تحريم التصوير. Apparemment, à l'époque de Cheikh Hamoud, quelqu'un avait fait une fatwa concernant l'autorisation de regarder certaines vidéos pour se motiver contre les ennemis. Et Cheikh Huna, rahimahullah, il a réfuté cette fatwa. Et il a démontré que cette fatwa, elle était basée sur un argument très très faible, le fait de se motiver. Et même si on dit que c'est une motivation, cette motivation, elle contredit des hadiths clairs du prophète. Le prophète, il a interdit, au hadith, il dit, tu peux regarder pour te motiver. On va prendre la parole de qui ? Bien sûr, on va prendre la parole du prophète. On doit prendre la parole du prophète. Il y en a certains, ils prennent des avis, et les arguments des avis qu'ils choisissent, ils contredisent la sunna du prophète. Moi, ils ont des ambiguïtés. Mais si le shir, il a dit, le shir, il connaît la sunna mieux que nous, est-ce que le shir, lui, va contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Le shir, si c'est un shir de la sunna, un savant de la sunna, il n'a pas la volonté de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'est pas infaillible. Il a mal compris, il s'est trompé. Il a pensé que dans ce cas, c'était une exception. On lui trouve des excuses, là, on ne le suit pas. Le fait de regarder al-haram, les représentations interdites, ça contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une ressemblance aux ennemis d'Allah. قال فأما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أنه لم يدخل الكعبة حتى محيت الصور منها. Certaines narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté vers la porte. Il a ordonné que les représentations elles soient effacées, thumma il est rentré. Ça c'est un dalil que on ne doit pas assister au haram, sauf celui qui veut le retirer. Maintenant, une pièce, il y a des statues, on n'a pas le droit de visiter cette pièce. Là, ça devient, comme ils font à notre époque, c'est du tourisme. Et c'est même al-athar al-qadima. Les archéologues, etc., ils aiment cela, ces découvertes. Mais nous, en tant que croyants, on sait que c'est du chose, c'est une statue, elle doit être détruite. Celui qui ne peut pas la détruire, il ne visite pas ces endroits. C'est haram. Mais celui qui va dans cet endroit pour la casser, il a le droit. Le prophète dans certaines riwayat, il est resté dehors. Et il n'est pas rentré dans la Kaaba. Et dans certaines riwayat, il est rentré parce que c'était pour casser. Il a cassé certaines idoles de ses propres mains, alayhi salatu wassalam. قال وتقدم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رجع عن دخول بيت علي رضي الله عنه لما رأى فيه سترا فيه تصاوير. وتقدم أيضا أنه لما رأى نمرقة عائشة رضي الله عنها وقف بين البابين ولم يدخل. Lorsque Aïcha a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était en colère, elle lui a demandé pourquoi. Il lui a dit le coussin, il y a des représentations. Dans l'autre hadith, le rideau. Donc ça prouve que quand il y a un haram, on ne doit pas assister. Ça, c'est le minimum. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Il a dit celui qui voit un munkar, il doit le retirer avec sa main. Donc une représentation, si tu peux l'enlever avec ta main, enlève. Si tu peux pas, ça te cause des problèmes, comme c'est le cas maintenant dans la plupart des situations. Avec ta langue, si tu peux, tu montres que c'est un munkar. Tu peux pas, au moins avec ton cœur. Et si tu rejettes avec ton cœur, tu ne vas pas rester regarder. Mais certains, ils regardent, Thomas, tu le conseilles, il dit, c'est pas moi. Tu lui dis les hadiths, il sait très bien que c'est la vérité, il dit, moi, c'est pas moi qui a représenté. Non, c'est pas toi qui a représenté, là, tu n'as pas le droit d'assister et regarder. Si tu es contre, ça doit se voir. Enfin, le minimum, c'est que tu ne restes pas à regarder cette représentation interdite.
Donc c'est pas tout ce qui motive qui est permis. C'est comme مثلا tu veux faire des choses pour ne pas dormir, pour pouvoir faire qiyam al-layl, pour pouvoir étudier la science. C'est pas tout ce que tu vas utiliser, c'est permis là. Si c'est des médicaments interdits, si c'est une drogue, si c'est haram, tu n'as pas le droit. La fin, elle ne justifie pas les moyens dans notre dîn. Mais ceux qui ont délaissé les textes, qu'ils le veuillent ou non, ils se basent sur cette règle. C'est une règle des juifs et des ennemis d'Allah. La fin justifie les moyens. Les Yahoud, eux, ils utilisent cela. Tant que ça sert leur cause, même si c'est haram, même si c'est de la mécréance, ils l'utilisent. Ils ont fini par perdre leur dîn. Mais nous, là, on regarde ce moyen, s'il est haram, on n'en a pas besoin. قال ومن هذا الباب حضور السينما فإنه حرام على كل حال سواء كان باعثا على الشجاعة والإقدام أو لم يكن. Donc ces vidéos, elles sont interdites. Que ce soit une cause de motivation ou pas, c'est haram. Pas de bien dans l'interdiction, on a cette règle. Et en plus, on a d'autres moyens. Tu veux te motiver, lis le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité énormément de récits des prophètes avant nous, des communautés avant nous, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. On lit la biographie du prophète alayhi wa sallam. Côtoie les gens pieux, fréquente les savants et tu vas voir, c'est très très motivant. قال لأن الحضور عندها دليل على الرضا بما فيها من المضاهاة بخلق الله ودليل على الرضا بما فيها من السحر ودليل على الرضا بما يمثل فيها من أنواع الفسوق والعصيان وقد ذكرت مرارا أن من رضي بالشيء من المعاصي فهو شريك لصاحب المعصية. C'est une règle. الراضي بالذنب كفاعله. Celui qui accepte un péché, c'est comme celui qui le fait. S'il accepte et maintenant, il ne parle pas sur les gens, il reste dans l'assise et il écoute. Et en aucun cas, il conseille. En aucun cas, il est contre. Il ne parle pas. Lui aussi comme un péché. Et on a déjà cité les preuves à plusieurs reprises. Et on a lu les preuves dans ce livre.